on suranalyse. C'est comme ça qu'on comprend les choses intellectuellement. Mais ce n'est pas cela. Comprendre quelque chose spirituellement, ça veut dire qu'il faut expérimenter une réalité. Et la seule façon d'expérimenter cette réalité, c'est en passant par l'imagination. Parce que ce que tu veux attirer dans ta vie doit d'abord exister dans ton imagination. Donc, Einstein a dit, ton intellect te mènera de A à B, mais ton imagination te mènera partout où tu voudras. Donc, c'est le principe de vivre déjà le sentiment de ton désir déjà réalisé. Et souvent, l'inconscient des gens est conditionné à croire la réalité rationnelle, les statistiques, les faits matériels. On est prisonnier de ces conditionnements. Il faut abandonner cela. Il faut que tu puisses te défaire de cette façon de voir les choses. Il faut que tu supposes le sentiment de ton désir réalisé. Il faut que tu ressentes ce que tu veux dans ton corps, que tu le ressentes comme si c'était déjà arrivé, une réalité. Mais voici les principes importants. Alors, le premier principe, c'est l'imagination. J'appelle ça l'imagination. Le meilleur cadeau que vous ayez reçu, c'est le cadeau de l'imagination. Tout ce que vous voyez, tout ce qui existe, a été imaginé par quelqu'un. C'est ce qu'a dit William Blake. Tout ce que vous voyez maintenant, tout ce qui existe, est le produit de l'imagination. Si vous voulez attirer le genre de personne que vous voulez être, si vous voulez que votre vie ordinaire devienne extraordinaire, vous devez d'abord l'imaginer comme étant extraordinaire. Rien ne peut vous empêcher de faire cela. Ce qu'il faut faire, c'est que vous devez placer dans votre imagination le « je suis »,« I am »,« je suis ». Écrivez ceci, même si vous ne voulez pas le faire. Vous devez écrire tout ce que vous voulez être, que voulez-vous attirer dans votre vie, qui voulez-vous être. Cela, ce que vous voulez, c'est cela. Écrivez cela. Cela, c'est tout ce que vous pouvez placer dans votre imagination. C'est cela que vous êtes. Voyez-vous? Tout ce que vous placez dans votre imagination, c'est ce que vous devenez, c'est ce que vous êtes. William Blake l'a dit lorsqu'il parle de l'imagination. William Blake nous dit, pour voir un monde dans un grain de sable et un ciel dans une fleur sauvage, tiens l'infinité dans la paume de ta main et aussi l'éternité dans une heure. Nous avons tous été menés à croire en un mensonge alors que nous ne voyons pas par l'œil qui est né en une nuit pour périr en une nuit, tandis que l'âme dormait sous des faisceaux lumineux. Voilà pour l'imagination, selon William Blake, le poète. L'autre principe, le premier principe étant l'imagination. Deuxième principe, vivre en commençant par la fin. Et une citation que j'aime beaucoup, ça vient de la Bible. J'adore ce passage. Devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est un extrait de Romains, chapitre 4, verset 17. Je répète, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà. Donc, dans votre imagination, placez un « je suis ». I am. Je suis la santé parfaite. Oubliez ce que le monde raconte. Oubliez les statistiques. Oubliez ce qu'on a dans les dossiers médicaux. Oubliez ce que l'Internet vous raconte, ce que vos amis vous disent. Oubliez ça. Au lieu de cela, placez dans votre imagination un « je suis » et commencez à vivre depuis ce « je suis » qui est dans votre imagination. Vivez dans cette conscience du « je suis ». Voici une citation de Neville. Ne tiens pas compte des apparences ni des conditions. Ne tiens pas compte, en fait, des preuves que te donnent tes sens et qui te privent de la réalisation de tes désirs. Suppose que tu es déjà ce que tu veux être, car dans ta supposition déterminée, tu fais un avec ton être infini. Et vous fusionnez dans l'unité créatrice. Lorsque tu t'unis à ton être infini, tout est possible. Alors, le secret, c'est de ne laisse rien te détourner de ta vision, même pas tes sens. Comme Wayne l'a dit, je souffrais d'une paralysie très grave. C'était au mois de mars. Je ne pouvais pas bouger le côté gauche de mon visage. Pas du tout. C'était paralysé. J'ai rencontré Wayne sur la plage lorsque j'étais avec ma mère et Wayne m'a assuré que non seulement cette paralysie est un don dans ma vie,
mais que j'ai la capacité de me guérir moi-même. C'est ce qu'il m'a dit. Et que tout ce que j'ai à faire pour cela, c'est que je dois penser que mon souhait est exaucé. Et donc, on a fait un petit remue-ménage pour voir comment est-ce que je pourrais me sentir si je ne souffrais plus d'une paralysie. Et je me suis connecté à ça en me disant, comment je me sentirais si je retrouvais mon sourire, si je vivais comme je vivais avant ma paralysie. Je me suis immergé dans cette conscience de sourire. Et je me suis dit, comment est-ce que je souriais avant? J'ai vu des photos de moi lorsque je souriais. J'ai visualisé des choses, j'ai imaginé des expériences. C'est mon imagination qui a tout créé cela. Et Wayne m'a dit également que je devais entrer en contact avec Dieu. Puisque Dieu vit en moi, et Dieu vit en moi et en tant que moi aussi, littéralement. Mon médecin m'avait dit que je ne pourrais plus bouger pendant 1 an au moins mon côté gauche du visage. Et que si pendant 6 mois je pouvais récupérer un peu mes capacités, je serais néanmoins handicapé de cette façon-là pour le restant de ma vie. Mais ce que m'a dit mon médecin, qui était négatif, ne m'a pas du tout découragé. J'ai au contraire continué à me dire que je suis libéré de la paralysie. J'ai créé ces émotions. Je me suis dit, comment je me sentirais si je n'avais plus de paralysie? Comment est-ce que je me sens puisque je n'ai plus de paralysie? Et en fait, je n'ai plus de paralysie. Maintenant, je suis libéré de cette paralysie. Merci. Merci. 2 semaines après avoir reçu mon premier diagnostic, puisque je souffrais de cette paralysie très grave, j'ai retrouvé toutes mes capacités à 100%. Pourquoi? Parce que je suis Dieu. Alors, parce que je suis Dieu, comme vous tous d'ailleurs, vous êtes tous Dieu. Merci. Merci. Merci ma chère. Sa mère est ici également ce soir. Et ça fait partie de l'introduction de mon livre. C'est ce que j'ai écrit parce que la terminologie médicale qui a été utilisée lorsqu'on a fait le diagnostic médical, en fait, ce qu'on lui avait prédit, ce qui lui arriverait. Et même, sa mère lui avait dit, ma fille, tu souffres d'une paralysie, il va falloir que tu composes avec cette réalité. Et sa fille, la fille, en fait, Nicolette a dit à sa mère, maman, qu'est-ce que tu ne comprends pas dont je suis libéré de la paralysie? Je suppose que ce que je souhaite avoir dans ma vie existe déjà, est déjà arrivé. Je suis libéré de la paralysie. Je suppose, je vis d'avance le sentiment de mon souhait réalisé. Dans ma conscience, je ne me concentre sur rien qui puisse dire le contraire. Et ces paupières devaient être collées avec du ruban adhésif. Et en fait, on a les dossiers médicaux et elle a pu se débarrasser de son dossier médical. Le pronostic le plus court relativement à la paralysie grave dont elle souffrait, c'était de 1 à 2 ans. Et elle a mis ça de côté grâce à la conscience du « je suis ». Et ça m'a fait penser à quelque chose parce que je voulais désespérément manifester quelque chose dans ma vie. Je voulais ça désespérément, mais j'étais fâché contre quelqu'un. J'avais une colère contre quelqu'un. J'étais pas très satisfait. J'étais insatisfait en fait. Et dans les discours sur « je suis », page 318, voici ce que j'ai lu et c'est ça qui a tout changé pour moi. Discours sur « je suis », page 318. L'étudiant devrait constamment regarder à l'intérieur de son être de nature humaine et voir quelles sont les habitudes ou créations qui y vivent et qui doivent être arrachées et éliminées. Car l'étudiant ne peut être libre qu'en refusant que vivent en lui des habitudes comme le jugement, la condamnation et la critique. La véritable activité de l'étudiant est de ne veiller qu'à perfectionner son propre monde. Mais il ne pourra faire cela tant qu'il continuera à voir des imperfections dans le monde d'un autre enfant de Dieu. Voilà. Et lorsque j'ai pu finalement éliminer ces sentiments de jugement, de critique, de condamnation des autres, ces autres que je croyais me désappointer, qui m'avaient fait du mal selon ma perspective, et lorsque j'ai pu finalement être résolu, inébranlable, ça veut dire qu'on ne peut plus glisser. Être résolu, inébranlable, ça veut dire s'abstenir de penser des pensées négatives contre quelqu'un
ou même soi-même.